Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais juste parler juste partager quelques expériences encore et encore parce qu'en fait, ce que je pense, c'est que plus on partage son expérience et on apprend aussi de nos difficultés, comme je le dis souvent, il ne s'agit pas de simplement c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire cela, mais c'est les expériences que nous vivons chaque jour qui nous forment et qui nous rendent plus forts. Voilà. Alors, si je ne dois pas d'expérience, j'en ai tellement, parce que en fait, quand vous apprenez à vivre loin de vos parents très tôt, à un très jeune âge, vous apprenez des choses et la vie n'est pas comme certaines personnes un long fleuve tranquille, c'est complètement faux. La vie est un fleuve, oui, mais c'est pas un fleuve tranquille. Il y a beaucoup de situations. Donc, personnellement, je ne crois pas que quelqu'un me dit ma vie était parfaite. Je n'y crois pas parce que si cette vie était parfaite, eh ben pour moi, je trouve qu'une vie parfaite est peut-être une vie très, ennuyeuse. Parce que la réalité est que les challenges sont là pour nous apprendre, les défis sont là pour nous apprendre chaque jour. Et il n'y a rien de tel que de célébrer une victoire un an de plus quand on voit ce qu'on a achevé, quand on voit ce qu'on a pu faire avec les difficultés qu'on a atteint, qu'on a rencontrées. Et vous allez voir que les plus grandes personnes qui ont influencé ce monde ont souvent eu des difficultés dans leur vie, ont eu des challenges dans leur vie. Donc, je ne crois pas en cette philosophie qui fait croire que la vie est parfaite, la vie est simple. La vie comment dire, a journey. La vie est un voyage sur Terre, sur Terre. Bien que la vie ne soit pas limitée qu'à la Terre, elle est plus que ça. Elle est plus que ça. Alors, donc, je voulais simplement parler d'une expérience, enfin, du fait que souvent, il y a des gens qui disent, oui, je viens d'une famille, par exemple, mes parents étaient très durs avec moi. Mes parents ont toujours parlé mal à moi. Mes parents m'ont souvent dit des paroles dures. Les gens autour de moi ne m'ont jamais apprécié. Et ceci, et cela. Et je crois que c'est ce qu'on appelle en français l'apitoiement sur soi. Et l'apitoiement sur soi, c'est accepter euh, de toujours rester dans le passé quand c'est vraiment pas important. Quand ce sont des choses qui sont négatives, vous pouvez chérir le passé quand ça a été un bon passé pour vous. Ça vous permet de pouvoir rester fort, de vous rappeler de ces moments. Disons par exemple que tu peux chérir le passé, d'avoir vécu avec tes parents et penser que oh, vraiment c'était des meilleurs moments de ma vie. Ça sont des bonnes choses. Mais quand tu gardes le passé où les gens t'ont toujours attaqué, ne le garde pas pour pouvoir t'abattre, mais prends-le pour pouvoir être comme une force pour pouvoir te pousser vers l'avant. Alors, ce que je voulais dire simplement, c'est que à un moment donné de notre vie, on doit arrêter de s'apitoyer sur soi, sur ce que les parents ont fait, ou ce que les parents ont dit, ou ce que les amis ont dit, ou ce que les gens ont dit. Si je raconte mon histoire, parfois, je peux vous dire que ça a été très dur pour moi, entre parfois le fait de n'avoir pas été acceptée quand je suis revenue dans mon pays, parce que parfois les gens vous jugent par l'apparence, ils ne vous jugent pas par ce que vous êtes. Et c'est vraiment dommage parce qu'on vit dans une société où l'apparence compte. Et quand j'étais revenue dans mon pays, je pensais croire que les gens m'auraient accepté tel que j'étais parce que je venais de notre pays. Et je me suis donc rendu compte qu'en effet, parce que je vais vraiment le dire, il faut vraiment que je le dise, il y a une forme de xénophobie chez moi quand même, qu'on doit quand même pouvoir le dire. Ce n'est pas faux parce que moi-même, en ayant vécu ailleurs et en revenant chez moi, j'ai vécu une forme de xénophobie. Et cela peut s'expliquer par beaucoup de choses. Donc là, je ne vais pas aller dans les détails parce que ça implique beaucoup de choses. Ça implique l'économie, ça implique la politique, ça implique beaucoup de choses. Je ne vais pas aller dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que si je continue à vivre dans le fait que les gens ont fait ci, les gens ont fait ça, les gens se sont moqués de moi, mais les gens ont fait ci, je ne vivrai pas. N'est-ce pas? Je n'allais pas vivre du tout. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut, à un moment donné, arrêter de s'apitoyer sur soi. Il faut, à un moment donné, arrêter de penser que oui, mes parents ont fait ci, mes parents ont fait ça, parce qu'il n'y a aucune famille parfaite, il n'y a aucun parent parfait. En général, les parents prennent des décisions qu'ils pensent être bonnes dans le temps où ils ont vécu. Et vous-même, vous aurez des parents plus tard, et vous allez pouvoir affronter des situations où vous allez devoir prendre des décisions sur l'urgence qui peuvent être très dures ou qui peuvent être parfois catastrophiques, je ne sais pas. Pas que vous vouliez le faire exprès pour vos enfants, pour votre entourage, c'est parce qu'il y a des situations comme ça qui vous arrivent. Mais en effet, c'est vrai que
Par exemple, chez nous en Afrique, on n'explique pas aux enfants pourquoi on prend telle ou telle décision. Parfois, on ne rassemble pas tout le monde pour dire, ok, tu sais quoi, nous sommes en train de prendre une décision pour telle ou telle chose. Qu'est-ce que tu penses? Et ceci et cela, l'enfant doit être impliqué dans les décisions que les parents prennent en général. Alors, s'apitoyer sur soi ne donne pas des résultats bien parce qu'au bout d'un moment, on vit dans des douleurs, dans le passé, dans les douleurs, et on se fait du mal à soi-même et les gens peuvent voir en nous cet aspect triste, ça nous dégrade même physiquement. La Bible dit ceci, qu'un cœur joyeux est un bon remède, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Un cœur joyeux est un bon remède et un esprit attristé dessèche les eaux. C'est-à-dire que quand tu es triste physiquement, la Bible dit que physiquement, tu te détruis, c'est même visible. Donc, si tu restes dans ton passé de tristesse, physiquement, ce sera visible que tu es triste. Physiquement, tu te rends malade physiquement sans te rendre compte. Si des choses sont passées dans ton passé et que tu as du mal à en sortir, il vaut mieux en parler. Il vaut mieux toujours essayer de voir la bonne chose, le côté positif. Il faut quand même essayer de voir, ok, dans cette situation que j'ai vécue, c'était dur. Mais j'en ressors quelque chose, c'est que j'ai appris à être fort. Disons par exemple, si tes parents ont pris une décision dure, par exemple, si par exemple tu as vécu ailleurs, loin de tes parents comme moi, et que c'est une décision qui était sur le fait, une décision qui a été très dure pour toi, que tu t'es pas vraiment relevé de cela, ou une décision quelconque qu'ils ont pu prendre, essaie de voir le côté positif de cela. Moi, par exemple, j'ai dû apprendre que mon pays n'était pas le seul pays dans le monde. J'ai pu apprendre, parce que c'est vrai qu'en effet, je voyageais, mais je ne voyais pas ça d'une autre manière. Mais j'ai dû apprendre que ma culture n'est pas la seule. J'ai dû apprendre que les gens ne mangent pas nécessairement comme chez moi. J'ai dû apprendre que le monde est plus grand. J'ai dû apprendre à être humble. J'ai pu apprendre à grandir. Je n'avais pas le choix que de grandir forte, être forte. J'ai dû comprendre cela. C'est tout comme quelqu'un qui me dirait par exemple que quand j'ai eu un accident de voiture ou un accident de ceci et je me suis relevé de cet accident, j'ai appris à apprécier la vie différemment, un peu plus qu'avant. Comme disait cette jeune fille américaine qui avait eu une attaque par des requins, enfin un requin qui avait arraché son bras. Elle disait ceci, c'est que moi, j'ai finalement appris à embrasser plus de personnes avec mon seul bras qui me reste qu'avec les 2 bras que j'avais avant. Parce qu'elle s'est rendue compte que parfois, les situations qui arrivent n'ont pas l'air bonnes au départ, mais ça nous rend plus forts avec le temps. Donc, ne reste pas dans ton passé, essaie de voir la chose différemment, essaie de te dire, ok, les parents ont dit ça, mais fais une reprogrammation de toi-même. Dis-toi que, ok, mes parents n'étaient pas parfaits non plus. Je crois que parfois, on donne ce qu'on a aussi reçu. Parfois, leurs parents aussi n'ont pas pu leur donner de l'amour. Peut-être c'est quelque chose de ce genre, je ne sais pas. Ou alors, ils vivaient dans un environnement très strict aussi. Ça peut être cela aussi. Parfois, les parents nous donnent ce qu'eux aussi ils ont reçu. Et si tu trouves que c'est pas dur, tu peux aussi briser le cycle en montrant un truc différent. Par exemple, s'ils n'expriment pas beaucoup d'amour pour toi, tu peux leur exprimer de l'amour aussi. Un truc de ce genre. Je donne juste un exemple. Si, par exemple, ils n'aiment pas offrir, toi tu peux aussi offrir. En fait, ils apprendront de cela. Mais ne pointe pas tout le temps, ne reste pas tout le temps dans le passé des gens qui t'ont fait du mal. Si des gens t'ont fait du mal, des amis ou je ne sais pas trop quoi ont fait du mal, essaye de voir ça différemment. Essaye simplement de te dire, tu sais quoi, c'était pas des vrais amis, c'était pas des gens sympathiques, c'était pas des gens qui étaient là pour mon bien. Et ben, je peux donc les mettre de côté. C'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui sont là nombreux autour de vous, mais qui ne vous servent pas dans le mal, mais qui vous servent pas à grand chose. Voilà. Donc, oui, ne reste pas dans le passé et pousse vers l'avant, quoi. Donc, en sagesse et en sois fort de pouvoir dire, tu sais quoi, le passé qui m'a blessé, au revoir. Vraiment, au revoir. Parce que le passé qui te blesse te rongera beaucoup et affectera d'autres personnes. Et je sais de quoi je parle. Ça affectera d'autres personnes. Donc, tourne la page et avance. Il y a des moments où il faut devoir tourner, vraiment tourner la page. Il y a des moments où on n'a pas besoin de pouvoir garder des souvenirs douloureux. On peut s'en souvenir pour pouvoir
pousser, mais pas pour garder dans le cœur parce que ça sert vraiment à rien. La vie est un long chemin, la vie est une longue journée, est un long voyage. Donc des étapes comme ça peuvent être, vous savez, pas importantes.